Pardon, dans la guerre des Lulu, quand on traite des civils, quand on inclut du décor, effectivement, on prend le temps aussi de scruter des images pour essayer de redonner comme un côté théâtral, en fait, un décor de théâtre. Il faut retrouver des éléments qui puissent donner une crédibilité à l'image sans pour entrer dans la véracité de l'époque, quoi. Dire voilà, c'était exactement comme ça dans la maison. Et puis, en l'occurrence, Régis m'a donné une scène dans le tome 2 où on retrouve un camion de ravitaillement. Et il me fournit la doc et je dis super. Voilà, j'ai la doc et je vais sur internet comme tout le monde, hein, dans les bouquins aussi que j'ai chez moi. Je trouve pas le camion dans les bouquins, je vais sur internet, je fais Google Images, je copie l'image, je la balance, et il me sort deux images. Et c'était deux images quasiment identiques, sauf que le camion, forcément, l'époque, donc photo noir et blanc, donc beaucoup de masse, sombre, lumière, beaucoup de pixelisation aussi parce que c'était très mauvaise résolution. Et puis quand on doit le dessiner, ne serait-ce que sur deux cases, bah, finalement on se dit que ça va me prendre du temps. Parce qu'on essaie de comprendre, en fait, le dessinateur doit comprendre les choses pour les appréhender, pour les redessiner. Et encore une fois, pour donner un peu de crédibilité quand même, pour qu'il y ait du poids quand même dans l'image, quoi, que ça parle. Enfin, en tant que dessinateur, quand je sais que ça me parle pas directement, quand j'ai l'impression que j'ai loupé mon truc, je me dis que ça va pas marcher. L'auteur va pas y croire. Donc j'essaie d'y croire moi-même au départ, on pourrait dire, de donner un peu de poids encore une fois. Et puis en fait, on s'aperçoit que même si Régis, dans la guerre de Lulu, on parle des civils, on voit très peu le front, ça, mais en l'occurrence, on travaille aussi encore sur encore beaucoup de petits détails comme ça sur les bâtiments. Et, au final, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup de temps en fait pour donner un peu de crédibilité à ces images, quoi. Donc c'est toute une partie, en fait, de la bande dessinée, c'est l'art invisible aussi, autant dans l'espace intra-iconique, donc ce que vous faites comme travail de lecteur, mais aussi tout ce qui n'est pas visible en tant que scénariste, parce que le scénariste, ce qu'on aperçoit, ce sont les dialogues, mais il a écrit auparavant. Comment ? On est invisible. Voilà, ils sont invisibles la plupart du temps, en plus ils ne sont pas souvent au festival. Bon, ces deux-là, si je vous rassure, on les voit assez souvent. Mais non, mais il faut un travail qui a un amont qui est important, autant sur cette période de la recherche, mais aussi tout ce qui est écriture, parce qu'ils n'écrivent pas que les dialogues. Ils vont faire un découpage, enfin, il y a tout ça qui n'est pas visible par le lecteur. Et ensuite, c'est pareil pour le dessinateur, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tout le temps de travail de recherche derrière qui peut être des heures et des heures. Finalement, on a pareil que ça transpire sur 2-3 planches parfois, et on a l'impression que ça s'est fait naturellement. Le dessinateur, et bien souvent le piège en dédicace, c'est que les gens disent oh, vous pouvez pas me dessiner tel camion, tel avion, Ils pensent que nous sommes des encyclopédies vivantes, qu'on avait tout emmagasiné en nous, qu'on sait pertinemment comment va être le moindre petit boulon et et on n'est pas forcément des passionnés non plus par exemple pour les avions. Moi, je connaissais strictement rien en avion. J'ai recherché des images, mais après, quand on me demande un avion en dédicace, je suis ah non, je suis désolé, c'est pas ma spécialité. Je suis pas non plus ingénieur en aéronautique et donc voilà. Mais après, oui, je pense qu'autant qu'au scénariste et dessinateur, effectivement, ça demande un temps qui est assez considérable et que les gens ne perçoivent pas. Certains le vont percevoir en festival quand il y a des expositions qui expliquent le travail. Et on peut bien voir effectivement le découpage, on peut voir les storyboards, on peut voir les documentations qui ont servi à s'inspirer, enfin je sais pas pour toi. Mais en fait, tu viens de me voler mon texte parce qu'en fait c'est tout pareil. Voilà. Y compris pour les avions, parce que j'en avais encore jamais dessiné. Voilà. Oui, donc voilà, encore une fois, oui, c'est la bande dessinée, ça reste encore une fois, effectivement, bien l'art invisible. En fait, vous avez un objet, si on peut appeler ça un objet, un livre, mais un objet. Pour l'éditeur, c'est un objet la plupart du temps maintenant, mais vous avez quelque chose qui est fini, mais tout ce qui est en amont, effectivement, c'est des heures et des heures de travail, autant je pense dans l'écriture que dans le dessin. C'est deux formes d'écriture différentes, mais qui se marient et qui ont besoin toutes les deux d'un laps de temps assez incroyable pour pouvoir donner quelque chose, une histoire qui tienne la route et qui donne l'impression, encore une fois, comme un acteur de théâtre, en tout cas dans la bande dessinée en général, même puisque ça reste quand même du dessin et on n'est pas encore une fois on n'est pas on travaille pas dans une encyclopédie, on n'est pas là pour illustrer les uniformes et puis mettre du texte à côté et puis dessiner le char parfaitement et puis tous les canons et puis voilà. Donc voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la vérité, on n'est pas des historiens, on n'est pas des philosophes, surtout qu'on travaille sur des histoires de fiction. Parce qu'aussi bien la guerre des Lulu que Notre mère la guerre, voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, ce sont des histoires qu'on a inventées, même si le contexte est réel. Donc on ne cherche pas la vérité, on cherche à faire vrai, on cherche à reconstituer une époque, à retrouver des façons de penser, la façon que les gens avaient à cette époque-là d'appréhender les choses, de vivre les choses. Pour moi, c'est beaucoup plus important que la reconstitution minutieuse d'un bâtiment, d'un uniforme, etc. Et en plus, pour la guerre des Lulu, on n'a pas eu tant que ça de recherche documentaire à faire, dans la mesure où le décor qu'on a planté dès le départ, c'est un décor de fiction. C'est une volonté dès le départ, voilà, pour éviter justement les pinailleurs en fait, qui viendraient nous dire ah mais le village que vous avez choisi,
Moi j'ai des documents de cette époque-là qui prouvent que le petit café, il était, la devanture du petit café n'était pas comme ça. Donc on a créé un village de toutes pièces, y compris le nom de Valencourt. Et en plus de ça, les 2 premiers tomes en fait, se passent soit dans ce village de fiction, soit dans la forêt qui est à côté, et rien ne ressemble plus à une forêt qu'une autre forêt. En tout cas, ouais, une forêt picarde, une autre forêt picarde. Et quelles essences de bois vous avez des essences picardes. C'est du peuple qui est beaucoup chez nous. Ah, d'accord. Et alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du tome 3, comme les Lulus sont amenés à se déplacer, là il y a une recherche documentaire qui est beaucoup plus importante. Sur les 2 tomes-là, ça a été sur des détails. Hardock parlait voilà, de 2 avions, d'un camion, il y a aussi un flacon d'aspirine. Enfin, c'est des petits détails qui sont là pour faire vrai, justement pour dire c'est pas n'importe quoi quand même, on s'est un peu documenté. À partir du tome 3, comme les Lulus sont amenés à se déplacer dans des villes qui elles existent, comme la ville de Guise, à voir des bâtiments qui existent, et puis surtout à rencontrer des gens. Donc on avait besoin de savoir ce qui se passait, comment les gens vivaient en zone occupée. Or pour ça, il y a très très peu de documentation.